Salut, c'est Zenitan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Our Last Crusade of the Rise on a New World. Alors c'est un anime de saison que je trouve assez sous-coté, donc je voulais en parler lors d'une vidéo. Sur ce, je balance l'intro. Pendant la vidéo, j'appellerai cet anime Kimi-sen. C'est l'abrégé japonais, et comme c'est plus rapide que le nom en anglais, j'utilise. Alors, c'est un anime avec comme genre action, drame, fantasy, romance, et comme thème guerre, magie, militaire et politique. Le light novel est écrit par Kei Sasane et il est illustré par Aone Konabe. Il compte 10 volumes. Le manga est écrit aussi par Kei Sasane et il est illustré par Okama. Il compte 6 volumes. Pendant des années, une guerre apparemment sans fin a fait rage entre l'Empire Céleste, technologiquement avancé, et le pays des puissants utilisateurs de magie, connu sous le nom de souveraineté de Nebulis. De nos jours, un maître épéiste de l'Empire nommé Iska et la princesse des glaces funestes de la famille dirigeante de Nebulis, Alice Lou Nebulis V, se rencontrent sur le champ de bataille, déterminés à s'entretuer. Cependant, même en tant qu'ennemis, tous deux entretiennent un désir secret de mettre fin pacifiquement à la guerre entre leurs deux nations sans autre effusion de sang. Alors que les circonstances conspirent continuellement pour les rapprocher, Iska et Alice commencent à se demander si elles peuvent trouver la paix l'une avec l'autre au début, et à travers cela, créer un chemin pour mettre fin à cette guerre. Je pense que vous l'avez compris, mais c'est une sorte de Roméo et Juliette, car les deux personnages principaux ne font pas partie du même camp. Alors Kimi-san est un anime en cours de diffusion. Si je ne me trompe pas, il comptera 12 épisodes. Il est diffusé seulement sur Wakanim. Alors je trouve que cet anime est incroyable. La romance entre les deux personnages principaux est vraiment très bien développée. Pour l'instant, même si Iska est le personnage principal, je trouve que Alice est mieux développée et plus un peu au centre parce qu'on la voit souvent douter de ses sentiments. Et Iska on voit souvent plus aller vers des bataillons et on voit Alice battre plutôt. Et on voit quand même bien les deux camps on voit bien Alice et Iska. L'animation est pas mal, elle est pas masterclass, mais elle fait le taf. Je trouve que l'univers est pas mal quand même, avec le fait qu'il n'y ait pas vraiment de méchants. Du coup, on ne sait pas vraiment se mettre de quel côté, même si je pense que c'est plus l'Empire qui est fautif. Mais quand même, Iska est le personnage principal. Je pensais que de base, le personnage principal, ça allait être un héros cliché de shonen, genre, dit ouais, je vais rétablir la paix dans le monde, etc. Et qu'après ses rêves vont être réalisés. Enfin, qu'il va voir la réalité de ce monde et qu'il va se mettre un power-up d'un coup. Mais non, il est pas du tout comme ça. Il connaît très bien le monde, etc. Et il est fort depuis tout le début de la série. Et ce n'est pas un shonen classique, enfin ce n'est pas un shonen tout court. Et du coup, voilà, je trouve génial cet anime. Allez le voir. Et surtout, vraiment, si vous aimez la romance, cet anime est fait pour vous. Enfin, si vous aimez la romance, les combats et surtout Roméo et Juliette, c'est un peu une sorte de Roméo et Juliette version fantastique et version anime.
Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous allez aimer. Elle était assez courte parce que j'avais pas énormément de choses à dire dessus et que l'anime n'est pas encore fini. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les vidéos de ce genre. Les vidéos où je présente des animes de saison peu connus, car moi je regarde à peu près tous les animes, donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.